Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. On va parler d'un sujet dont je trouve on ne parle pas assez sur YouTube. Et ce sujet concerne plus précisément l'équipe nationale d'Algérie. Comme vous le savez sûrement, les Fennecs n'ont pas perdu depuis 28 rencontres. Ils sont en train de survoler tous leurs matchs littéralement. Cette équipe d'Algérie est vraiment plaisante à voir jouer. C'est l'une des meilleures du monde selon moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe n'a pas connu que des beaux jours. Elle a même connu des périodes catastrophiques où tout allait mal. On va évoquer tout ça dans cette vidéo étape par étape, mais il faut tout d'abord comprendre qu'on est sorti de cette galère surtout grâce à un seul homme. Et comme vous l'avez vu dans le titre ou dans la miniature, c'est surtout grâce à Djamel Belmadi, ce sélectionneur qui fait des miracles, on peut le dire. Vous allez comprendre dans cette vidéo et on va surtout se poser la question comment a-t-il fait. C'est donc pour ça que c'est très important de rester jusqu'à la fin comme d'habitude. Tout d'abord, pour comprendre pourquoi est-ce que Belmadi est un héros en équipe nationale, il faut comprendre d'où est-ce qu'on vient à la base. Chronologiquement parlant, mon point de départ, c'est la démission du coach Vahid Halilovic. Donc après une Coupe du Monde 2014 qui aura été franchement réussie, une première qualification de l'histoire de l'équipe en huitième de finale, malheureusement perdue contre l'Allemagne, futur vainqueur de la Coupe du Monde. Le coach Vahid s'en va et laisse derrière lui un peuple qui l'aura tant aimé. Pour faire simple, durant cette période, tous les traits de caractère qu'on demandait à voir étaient visibles. Une équipe qui ne comptait pas à l'époque de très grands joueurs comme aujourd'hui, mais qui montrait un caractère tout à fait incroyable. Des joueurs qui mouillaient le maillot et qui n'hésitaient pas à se mettre les fesses par terre, on peut le dire. Après ce bel épisode de la Coupe du Monde viendra le début de toutes les emmerdes. Donc après le départ de Vahid, la FAF décide de le remplacer par Christian Gourcuff. Les résultats sont plutôt satisfaisants dans l'ensemble malgré une élimination en quart de finale de la CAN 2015. Défaite 3-1 contre la Côte d'Ivoire dans une compétition où l'Algérie aura déçu. Petit à petit, le niveau baisse et les joueurs ne tiennent plus le rythme. Automatiquement, le coach Gourcuff est vivement critiqué. Les mauvais résultats vont suivre, par exemple en match amical contre le Qatar, contre Oman et un match nul notable 3-3 contre l'Éthiopie. Des mauvais résultats qui vont faire gronder la colère de tous les Algériens sur les réseaux sociaux. Ces matchs-là comptaient principalement pour la qualification à la CAN 2017 et à la Coupe du Monde 2018. Des résultats étaient donc attendus mais ils n'ont pas été réalisés correctement. C'est donc en 2016 que le coach demande sa démission et quitte l'équipe nationale. La FAF se devait de trouver un coach digne de ce nom parce que tout simplement les gros matchs arrivaient et c'était très important de pas les rater. Et le résultat, il est tout bonnement catastrophique. 4 coachs en un an qui se sont succédés. Cette stat parle d'elle-même, les amis. Le premier coach qui va faire les frais de cette gestion mauvaise se nomme Nabil Neguiz. Donc lui, c'est un peu spécial parce que c'est plus un intermédiaire de la même manière qu'un Nasser Largué, par exemple à l'OM. Il ne joue qu'un seul match contre les Seychelles qui se sera soldé sur une victoire 2-0. Il qualifie donc l'Algérie pour la Coupe d'Afrique 2017. Milovan Rajevac le remplace donc, mais lui pas en tant qu'intermédiaire. Beaucoup d'attentes sont donc placées en lui et le résultat sera, il n'y a même pas de mots pour le décrire tellement il est nul. Un flop, tout simplement, un seul match nul contre le Cameroun pour la qualif en Coupe du Monde 2018. Donc les cadres de l'équipe vont demander sa démission tout simplement, donc ça montre aussi qu'il y a des conflits en interne. Encore un très mauvais choix de la FAF et ça ne va pas s'arranger par la suite. George Likins, Lucas Alcaraz et la légende Rabat Madjer vont se succéder. Tout ça à un intervalle de moins de 2 ans tout simplement. Des résultats absolument honteux pour une équipe telle que l'Algérie. Dernière place à la CAN 2017 dans un groupe composé du Sénégal, de la Zambie et de la Tunisie. Même pas une victoire, 2 matchs nuls. Bien évidemment, avec un niveau aussi exécrable, tu ne peux pas prétendre à aller en Coupe du Monde. Des joueurs totalement perdus sur le terrain. Je dis bien aucune, mais aucune idéologie de jeu. Chaque joueur essaye de faire comme il le souhaite. 4 défaites de suite, et oui, 4 défaites de suite qui vont terminer la honte Rabat Madjer. Donc la première, c'est contre l'Iran, contre l'Arabie Saoudite, contre le Portugal et contre le Cap-Vert, et oui. Défaite 3-2 à domicile pour bien montrer que c'est la merde tout simplement. Cette équipe est vue comme une honte en Algérie et pour vous rendre compte à quel point ces résultats étaient catastrophiques, on pouvait même légitimement se demander si l'Algérie avait le niveau pour se qualifier à la CAN 2019 et je pèse mes mots les amis, je pèse mes mots, se qualifier simplement. Un après Coupe du Monde 2014 donc à oublier, bien évidemment et heureusement d'ailleurs Rabat Madjer est viré et il sera remplacé par un coach jusque là assez inconnu et très peu médiatisé. Ce coach c'est Djamel Belmadi. Concrètement, quelles sont les attentes qu'on a placées envers ce coach au début? Et comme vous vous en doutez, vu l'actuel état des choses en équipe nationale, on n'attendait pas forcément grand chose de sa part. Le but était tout d'abord de se qualifier à la CAN, ce qui n'était pas chose donnée quand t'avais un groupe aussi dégueulasse, et ensuite d'essayer de faire bonne figure. L'Algérie était loin d'être parmi les favoris, mais comptait pourtant de très bons joueurs, et ça Belmadi l'avait compris. Les récents mauvais résultats sont dus à un Rabat Madjer qui ne savait pas parler à ses joueurs, qui n'avait pas la mainmise sur son vestiaire. Il n'avait pas les coronets de mettre un Slimani sur le banc qui
était pourtant dégueulasse. Mahrez était totalement perdu à ce moment-là. Madjer ne faisait rien, ne prenait pas de décision. Aucun risque n'était pris, on pourrait l'assimiler à un espèce de Villas-Boas. Belmadi l'a compris et lui, il ne va pas changer tout, il va pas virer tous les joueurs. Et bien au contraire, il va les remotiver, il va les rappeler qui ils sont vraiment et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Bien évidemment, au début, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille veut imprimer sa patte sur l'équipe. Il décide en premier lieu d'écarter les éléments qu'il juge comme perturbateurs. Des Zinedine Ferhat, des Rachid Ghezal, des Safir Taider sont écartés du groupe. Il met aussi sur le banc Islam Slimani, pourtant qui était un cadre avant. De la même manière que Slimani, Brahimi est poussé sur le banc aussi. D'autres cadres comme Nabil Bentaleb, Karl Medjani et El Bilal Soudani sont poussés aussi vers la sortie. Beaucoup d'autres joueurs prennent la même direction, mais d'autres vont justement prendre la direction contraire. Des joueurs comme Ismaël Benasser, des Guedioura et des Youssef Attal sont lancés dans le grand bain. Youssef Attal, lui, va combler un manque qu'on a pu observer au poste de latéral droit. Bagdad Bounedja, Youssef Belaïli et Raïs Mbouli font leur retour en équipe nationale. Ils ont tous les trois une place de titulaire indiscutable au début. Fawzi Goulam, pourtant performant en équipe nationale, est écarté car il ne se donne pas à fond selon Belmadi. Pour le remplacer, Rami Bensebaini qui jouait d'habitude au poste de défenseur central. Le nouveau coach lui affiche une philosophie de jeu claire et nette. Un joueur qui ne se donne pas à fond ne sera pas sélectionné, et ce peu importe son statut en club. Il va donc créer petit à petit un collectif bien rodé et qui se donne à fond à chaque match. Il n'hésite pas aussi à donner la chance à beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat local et même dans d'autres championnats un petit peu plus exotiques, chose que n'osait pas faire Rabat Madjer par exemple. Donc après des débuts un petit peu compliqués, mais bon c'est normal, il a besoin de temps pour surtout s'acclimater avec son groupe. Belmadi commence à créer quelque chose, c'est beaucoup mieux qu'avec Madjer ou encore les autres coachs qui sont passés avant lui. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. L'équipe monte sérieusement en puissance et la suite, je n'ai pas besoin de vous la montrer. 28 matchs sans défaite. Belmadi a réussi à pousser chaque joueur à se donner à fond et à créer donc une réelle compétitivité dans un collectif bien rodé. En ce qui concerne le plan tactique des choses, il demande un pressing constant et joue tactiquement en 4-3-3. Il peut jouer en 4-5-1 ou même en 4-2-3-1. Ses maîtres à jouer en général, ça reste Guedioura au milieu de terrain qui est une véritable machine, Benasser pour l'accompagner et un Fegouli. Bien évidemment en attaque, il donne toutes les clés à Riyad Mahrez à qui il a redonné confiance. Il laisse en buteur Bagdad Bounedja qui fait un pressing monstrueux à chaque match. À côté de ça, sur son banc, il a des joueurs confirmés tels que Slimani et Brahimi. Il a aussi le droit à un super joker qui s'appelle Adamounas. Il n'hésite pas aussi à faire confiance à l'expérience du vieillissant Jamel Benlamri. Pour faire simple, aucun joueur ne sert à rien. Tous ont clairement une utilité en équipe nationale et prennent plus 10 sur leur carte FIFA à chaque fois qu'ils sont convoqués. Belmadi apporte surtout un plus mentalement à chaque joueur. Il leur redonne confiance et les met dans le droit chemin en leur apprenant et surtout en leur rappelant qu'est-ce que c'est que l'équipe d'Algérie. Tous les joueurs qui sont incapables selon lui de comprendre ce que veut l'équipe nationale sont virés automatiquement. Le coach ne fait aucune exception et cherche à construire un effectif qui va bien s'entendre. Il met le collectif en avant un petit peu de la même manière que Deschamps le fait en équipe de France. Il a une certaine expérience et pas mal de vécu en équipe nationale. Mahrez en fera les éloges, vous allez voir, je vais vous mettre le passage où il en parle, c'est vraiment très touchant. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter. Avec tout le respect que je leur dois, c'est pas du niveau de Jamel, tu vois. Eux, ils savaient pas déjà, des mecs comme Lekens, même ils avaient ramené Rajevac, ils connaissent pas le bled, frère. Ils connaissent pas l'Afrique. Bon, Lekens, ils connaissent parce qu'il entraîne la Tunisie, mais ils connaissent pas le bled, ils connaissent pas les dessous, ils connaissent pas tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Jamel, il connaissait tout. Il savait tout ce qu'il est venu en premier en Algérie. Lui. Il avait 19 ans. C'est lui qui est venu, le premier immigré à être venu en sélection d'Algérie, c'est lui, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il avait 19 ans. Ça prenait des avions militaires, ça... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas nos conditions de maintenant. Frère, moi je te dis la vérité. S'il y avait les conditions d'avant, mais tout le monde, personne vient en sélection. Personne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comme vous pouvez voir les amis à travers ce discours très touchant, Belmadi a mis sa sécurité avant le bien de l'équipe nationale. C'est un véritable exemple pour tous les jeunes et c'est surtout une preuve qu'il aime réellement son pays. Il n'a donc en réalité que transmis cet amour à tous les jeunes joueurs qui jouent aujourd'hui en équipe nationale. Son histoire personnelle a sûrement joué dans leur mental à tous. Il est clair qu'il a changé certaines choses tactiquement parlant, c'était obligé dans tous les cas. Mais son vrai travail se situe plutôt dans la communication. Il a réussi à changer émotionnellement tous les joueurs, ce qui explique donc la force de cette équipe soudée d'Algérie.
Essayez de voir cette histoire comme une belle morale. Si vous avez le talent, c'est bien, mais le mental, c'est encore mieux, les amis. Et il ne faut surtout pas oublier quelque chose, les amis. Le foot, c'est un sport collectif. Chaque joueur a son importance normalement et un bon état d'esprit est primordial. Vous aurez beau avoir 11 pelés sur le terrain, s'ils s'entendent mal, ils vont jamais gagner contre 11 Mitroglou, qui eux, à l'inverse, s'entendent très bien. Sur ce, je vous laisse, c'était Kalash. On se retrouve très vite. Ciao à tous!